chers étudiants, chers tous. Il m'est choix, l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant vous pour vous parler du Burnout Syndrome au Cameroun, l'état des lieux, dispositif mis en place en médecine du travail pour la prévention. Le monde du travail, tout comme celui de l'apprentissage, connaît de nombreuses mutations suite à la quête de la performance. Au cours de ces mutations, on constate un déséquilibre entre les exigences professionnelles et une diminution des ressources personnelles. Alors, ces mutations du monde professionnel et de l'apprentissage font émerger plusieurs risques psychosociaux qui sont à l'origine des problèmes de santé mentale tels que le stress professionnel, la dépression, la détresse psychologique et le burn-out. Alors, le burn-out, suivant le sens étymologique, veut dire s'épuiser, se consumer. Il a été découvert pour la première fois par Claude Weil en 1959, qui le considérait comme un état d'épuisement lié au travail. Un peu plus tard, un chercheur au nom de Freudenberger l'a identifié chez des volontaires travaillant chez des toxicomanes, des toxicos, on va le dire comme ça, et il avait constaté des épuisements chez ces volontaires, et il a dit dans ses travaux en concluant que le burn-out était plutôt lié à l'individu. Alors plus tard, Maslach est venu et a identifié le burn-out comme étant un syndrome d'épuisement physique et émotionnel. Plus tard dans la littérature, moult définitions ont été mises en exergue et les plus actualisées et les plus consensuelles sont les suivantes qui définissent le burn-out comme un syndrome d'épuisement à la fois physique, émotionnel et mental résultant d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. En outre, le burn-out est un syndrome psychologique réactionnel consécutif à la présence continue des facteurs interpersonnels de stress dans l'environnement professionnel. Alors, selon Maslach, le burn-out a 3 dimensions. La première, c'est l'épuisement émotionnel. Cet épuisement émotionnel se caractérise par la fatigue psychique, la fatigue physique également, qui est inhabituelle. Elle n'est même pas améliorée malgré le fait que vous ayez observé un repos. La seconde dimension, c'est la dépersonnalisation. La dépersonnalisation est marquée par des attitudes détachées, le cynisme, oui, la déshumanisation et des relations avec des autres qui sont dégradées. On le voit généralement chez des médecins et chez certains enseignants qui appellent parfois des étudiants par leur thème de recherche et les médecins appellent parfois leurs patients par la maladie. Donc lorsqu'ils vous voient, ils disent « Ah, diabète sucré ». Très bien. La troisième dimension, c'est la perte d'accomplissement personnel qui se matérialise par le doute sur ses capacités, une autodévalorisation, une autoculpabilisation et la démotivation au travail. Elle aboutit généralement au suicide, à la mort. On se donne la mort. Alors, le burn-out, selon la combinaison de ces 3 dimensions, il peut être faible, donc selon la sévérité, il peut être modéré ou il peut être élevé. Le burn-out a plusieurs causes. Les plus plausibles sont les suivantes. Le burn-out peut être causé, le premier facteur de risque, c'est l'exposition au stress chronique, dont la charge du travail lorsqu'elle est abondante. Deuxièmement, c'est le manque de contrôle de l'environnement du travail. Les horaires de travail, vous ne les contrôlez pas, on peut vous réveiller à tout moment pour aller au travail. L'absence des congés et les conditions du travail. C'est l'insatisfaction professionnelle. Pas de récompense, pas de lettre de félicitation, pas de rémunération. L'environnement professionnel également. Lorsque vous travaillez dans un environnement où il y a constamment des interactions qui aboutissent à des conflits, vous êtes sujet au burn-out. C'est le mauvais équilibre maintenant entre la dernière cause qui est la plus récente, c'est le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, lorsque vous rentrez du travail, la manière dont on vous accueille à la maison peut créer d'autres facteurs stressants qui vous prédisposent au burn-out. Alors, on avance. Le burn-out a des interactions physiologiques qui peuvent basculer à la physiopathologique. Alors, le burn-out qui est ici au milieu est lié au stress professionnel, à la charge du travail. Lorsque la charge du travail est élevée, elle peut être à l'origine
d'un dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec un épuisement ou bien un dérèglement des hormones, notamment les hormones du stress. Le stress est à l'origine d'une dérégulation neurovégétative avec une augmentation du système nerveux sympathique. Là, vous avez le système sympathique qui est dominant. Et lorsqu'il est dominant, vous avez des pressions artérielles élevées, des fréquences cardiaques élevées. Le burn-out entraîne des changements au niveau du cerveau avec la diminution de l'activité hippocampale, la diminution de la cognition. Le burn-out est également à l'origine des changements métaboliques en causant des dyslipidémies et le diabète insulino-résistant. Le burn-out est à l'origine des changements du système immunitaire avec la baisse du système immunitaire qui prédispose à des inflammations, des infections autant pour moi. Le burn-out est lié à une mauvaise qualité du sommeil et vice-versa. Lorsque vous avez une mauvaise qualité du sommeil, vous êtes prédisposé au burn-out. Et tout cela entraîne des dommages au niveau des organes vitaux pouvant aboutir à la mortalité. Le burn-out est à l'origine de plusieurs maladies, parmi lesquelles le diabète de type 2, l'hypertension, les troubles musculo-squelettiques et encore, très dangereusement, il est à l'origine du suicide, donc de la mort. Lorsqu'on a le burn-out, à certains niveaux, on peut se donner la mort. Alors, l'état des lieux du burn-out au Cameroun est le suivant. Le burn-out, c'est une maladie qui est considérée comme un mal des sociétés modernes, c'est-à-dire qui se retrouve dans plusieurs corps de métier, dans l'enseignement, dans la santé, un peu partout, même dans le milieu du sport. Et sa gestion constitue un défi majeur dans la pratique médicale. Il est très, très répandu dans les sociétés, dans les pays développés, mais le Cameroun, qui est un pays en voie de développement, n'est pas en reste. À cet effet, un travail a été conduit au Cameroun par notre équipe de recherche pour étudier le burn-out dans 4 secteurs d'activité, à savoir la santé, l'éducation, les employés de bureau dans le secteur privé et l'armée. Alors, retenez-vous tranquille, la prévalence du burn-out allant de 2015 à 2020 est de 67,9, donc plus de la moitié. Donc c'est véritablement une réalité au Cameroun, mais beaucoup plus à une dimension faible. Et il a été donné de constater, selon les dimensions, qu'on rencontre beaucoup plus la perte d'accomplissement personnel, les femmes étant beaucoup plus prédisposées, suivies de l'épuisement émotionnel et de la dépersonnalisation. De manière assez détaillée dans les corps des métiers, au niveau de la médecine, chez les médecins généralistes, la prévalence du burn-out va de 42,4 à 68,4. Chez les médecins spécialistes, de 61,7 à 82,6. Chez les infirmiers, de 51 à 67,3%. Chez les techniciens de laboratoire, attention, là-bas on risque d'avoir des mauvais résultats d'examen, elle est de 60,3%. Chez les pharmaciens, ceux qui nous donnent des médicaments, qui nous vendent les erreurs, on est là à 65,4%. Dans le corps de l'enseignement, chez les enseignants d'université, là, à l'université de Douala, on a une prévalence de 68%. Chez les enseignants du secondaire, à Yaoundé, chez les enseignants du secondaire, on a 57,8%. À Douala, chez les enseignants du secondaire, c'est 78,5%. Chez les employés des secteurs privés, on a une prévalence de 64,9%. Et chez les militaires à l'armée, c'est la prévalence la plus élevée, c'est 85,5%. Alors, selon maintenant les dimensions, on trouve que chez les militaires, c'est beaucoup plus la dépersonnalisation qu'on trouve, suivie de la perte d'accomplissement physique. Chez les médecins et le personnel paramédical, c'est beaucoup plus l'épuisement émotionnel. Chez les enseignants, à l'université, c'est la dépersonnalisation et au secondaire, c'est l'épuisement émotionnel. Et chez les employés du secteur privé, c'est la perte d'accomplissement professionnel. Le burn-out, à l'issue de nos travaux, a été associé aux gens, les femmes beaucoup plus à risque, surtout les femmes célibataires, celles qui ont plus de 2 enfants. À l'âge, lorsque vous êtes âgé entre 30 et 45%, vous êtes plus à risque du burn-out. Aux fonctions administratives, les cadres, les hauts responsables,
beaucoup plus à risque. À l'ancienneté professionnelle, lorsque vous êtes à partir, vous avez déjà 5 à 10 ans, vous êtes beaucoup plus à risque du burn-out. Mais également à l'activité physique. Ceux qui pratiquent des activités physiques, eux, ils sont beaucoup plus protégés. Ils ont peu de risque de faire du burn-out. Le burn-out a été associé dans nos travaux à l'environnement professionnel, beaucoup plus aux caractéristiques du travail. Lorsque vous trouvez un travail stressant, laborieux, un travail qui va au-delà de 8 heures pour la durée, et l'envie de se reconvertir ou bien de prendre un deuxième travail, vous êtes à risque de faire le burn-out. Il a été associé à l'organisation, aux conditions du travail, dont lorsque vous avez des relations conflictuelles avec vos patrons, des frustrations, des humiliations diverses, vous êtes à risque du burn-out. Alors, le dispositif mis en place pour le prévenir repose sur les préventions, à savoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire consiste à réduire l'incidence, donc les nouveaux cas, l'apparition des nouveaux cas. Et cette prévalence fait intervenir plusieurs acteurs, parmi lesquels les responsables des ressources humaines, les médecins du travail, des experts en comité d'hygiène et salubrité conditions du travail, mais également des ingénieurs en sécurité. Et cette prévention primaire agit de manière collective et de manière individuelle. Alors, de manière collective, cette prévention consiste à faire respecter les procédures du travail, améliorer les conditions de travail, mais également éduquer les employeurs sur les indicateurs du stress, dont les responsables des ressources humaines doivent être éduqués là-dessus, constater que certains employés sont beaucoup plus absents et les causes de leur absentéisme, si ce sont des pathologies liées au burn-out, telles que nous les avons susmentionnées, mais également l'assainissement des conditions d'hygiène et de salubrité dans l'environnement du travail. Imaginez si vous étiez ici 1500 et qui m'est donné de parler sans micro, je devais être stressé car il faudra hausser le ton. Alors, la promotion d'un bon climat social, il faudrait qu'il y ait une convivialité dans le milieu de travail, la mise en place du respect de l'assurance qualité, là on va parler du respect des normes ISO, l'aménagement des conditions économiques, de temps en temps des rémunérations, des lettres de félicitations, des promotions, mais également la flexibilité des horaires de travail, mais également, par la fin, l'information des employés et des travailleurs sur le stress et ses effets délétères sur la santé, dont chacun doit surveiller l'autre et être capable de venir dire aux responsables que nous constatons un changement chez notre collègue, il est certainement en burn-out. De manière individuelle, la prévention du burn-out consiste à aménager son temps de travail, on doit le planifier, on doit pratiquer régulièrement des activités d'autorelaxation, la pratique des activités physiques et sportives protège contre le burn-out, une bonne qualité de sommeil, minimum 7 heures, mais également la pratique des activités ludiques et récréatives au travail. De manière secondaire, la prévention secondaire consiste à réduire la prévalence du burn-out. Donc là, il est déjà présent, mais on veut ramener la prévalence à un niveau faible. Et cette prévention fait intervenir les acteurs suivants, les employeurs, les médecins du travail, les sociologues, les psychiatres et plusieurs autres personnes que je n'ai pas mentionnées ici. Et ce moyen consiste à surveiller les travailleurs sur le plan médical, à faire des examens médicaux de temps en temps, à l'effet de contrôler les marqueurs du burn-out sur le plan médical, mais également à améliorer la reprise du travail. Sur le plan tertiaire, la gestion du burn-out consiste à réduire l'incidence ou bien les complications liées au burn-out. Pour cela, elle fait intervenir les médecins du travail, les médecins traitants, les psychiatres, les sociologues et bien d'autres. Et ce moyen de prévention repose sur l'observation d'un repos médical d'au moins 1 mois minimum, l'organisation des soins en premier secours, la réorganisation du poste de travail. Ça veut dire que si on se rend compte que vous travaillez à un poste qui vous cause beaucoup plus de stress, on doit vous changer de poste ou bien vous amener ailleurs. Mais la réadaptation, lorsque vous avez pris un congé médical lié au burn-out, lorsque vous reprenez le travail, vous ne le reprenez pas à 100%, vous reprenez de manière progressive, 25%, 50%, 75%, jusqu'à la réadaptation à 100%.
Alors, en conclusion, le burn-out est une réalité au Cameroun. C'est une affection dangereuse qui évolue de manière insidieuse avec des conséquences désastreuses sur notre santé aboutissant à la mort. Il est un révélateur de la défaillance de la gestion du secteur professionnel et nécessite ainsi une intervention sur soi, mais également une intervention sur le milieu professionnel et sur le milieu de vie. Et ainsi, il y a un intérêt de pratiquer des activités ludiques, des activités récréatives, mais également des activités physiques et sportives. Alors, je ne saurais terminer ma présentation sans cette citation d'un sociologue canadien qui dit « Les hommes pratiquent le stress comme si c'était du sport. Le stress est notre réalité. » Et je dirais même plus que le sport, nous pratiquons le stress. Il va falloir le gérer. Sur ce, monsieur le doyen, je vous remercie pour votre aimable attention.